tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité. C'est un ancien professeur qui a été accusé à tort par ses élèves. Il s'appelle Luc Vandenove, ancien professeur contractuel de mathématiques à Cergy, dans le Val d'Oise, qui a été accusé à tort par ses élèves et qui a été lynché, comme vous l'avez dit, par sa propre hiérarchie. Luc Vandenove, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir ici sur le studio de Sud Radio dans Berkoff, dans tous ses états. Parce que, franchement, on sait très bien que les notions d'autorité, que les notions de hiérarchie se sont beaucoup perdues. Mais là, on arrive, et il y a eu malheureusement beaucoup d'exemples, mais le vôtre est, je dirais, exemplaire, si je peux me permettre cette expression, parce que on en arrive au fait que il y a ce que j'appelle l'ère du soupçon et du bouc émissaire, et on dirait que par définition même aujourd'hui, eh bien, ce sont un certain nombre de professeurs, d'instituteurs, etc., qui sont présumés coupables. Alors là, on ne parle pas de la présomption d'innocence, ça n'existe plus, mais non, c'est la présomption de culpabilité. Luc Vandenove, racontez-nous ce qui s'est passé. C'est un lycée de Cergy, hein, c'est bien. Alors, c'est un collège à Cergy. Oui. Ça remonte au début du mois de novembre, donc le 9 novembre, je suis attrapé. Il y a 4 mois, c'est ça. Voilà, 5 tout mois, à fait. oui. Voilà. Oui. Je suis attrapé dès le matin par Madame la principale, qui me met quasiment manu militari dans une salle pour me faire signer un document pour me convoquer 4 jours plus tard, donc le 12. En vous disant pourquoi, que quoi, vous expliquant quoi? Eh ben non, elle voulait pas le dire. Du coup, elle voulait pas le dire. Elle l'a pas dit. Du coup, quand d'accord, elle vous dit signez un papier, vous êtes convoqué sans vous dire pourquoi. Voilà, tout à fait. D'accord. Ça, c'est le début des embêtements. Ouais. Donc, de retour à la maison, entre midi et deux, je lui envoie quand même un email en expliquant que c'est quand même mieux que je sois au courant, que du coup, la discussion serait plus constructive. Ben, bien sûr. Elle me répond, venez me voir à 16h. Bon, je vais la voir à 16h, et là, elle me dit, je peux rien vous dire. Boum. Donc, oui, d'accord, c'est intéressant. Communication, vraiment, relation ouverte. Je crois qu'il y a un énorme problème de communication du niveau de la hiérarchie par rapport à leurs subalternes. Et alors, oui. Lundi, Vous êtes professeur contractuel. Contractuel, oui, ça c'est très important. Oui, juste, oui, et précisons pour les auditeurs de Sud Radio, la différence, vous n'êtes pas statutaire, donc vous êtes contractuel. Ça signifie quoi? Ça implique quoi? Alors, ça signifie que chaque année, j'ai un contrat d'1 an qui court du 1er septembre au 31 août et qui est renouvelable ou pas chaque année. Ça, c'est à la discrétion des personnes responsables du rectorat. C'est ça. Vous êtes donc c'est comme un statut privé, disons, complètement renouvelable ou pas renouvelable. Voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, à 16h, elle vous reçoit? Alors, elle me reçoit, donc à 16h, elle me dit qu'elle peut rien me dire. Donc, on se retrouve le lundi. Donc, je me fais accompagner d'un collègue enseignant. Et là, donc, je suis dans une salle avec Madame la principale et la principale adjointe, et tout de go, elles me disent, bon, monsieur Vandenove, c'est très sérieux, on vous accuse, des enfants vous accusent de vous être masturbé dans votre salle de classe. Mmh. Alors bon, ma première réaction, c'est que j'éclate de rire, parce que c'est tellement loufoque, c'est tellement absurde. L'enseignant qui est à côté de moi aussi sourit, parce que c'est tellement stupide. Donc, je demande des détails, parce que je sais rien, moi, je sais rien. Et ça se serait passé le 8 novembre. Donc ça veut dire qu'on est déjà le 12. Ça veut dire que j'ai continué à faire cours dans un collège où j'ai des élèves qui m'accusent de m'être masturbé. Donc déjà. Vos élèves, quel âge, vos élèves? Alors là, c'était des 4e et des 5e. Mais je l'ai appris après, parce qu'on n'a pas voulu me dire qui c'était. On ne vous l'a pas dit sur le moment? Non. Alors, du coup, je demande des informations pour savoir quand ça se serait passé, etc. Donc je sais que c'est le 8. Je demande l'heure aussi, parce que comme je changeais sans arrêt de salle, donc je ne peux pas savoir dans quelle salle j'étais. Voilà. Et en fait, ça s'est passé juste, d'après ce qu'elles disent, juste au début de la récréation et juste après la fin du cours. D'accord. Alors, du coup, donc il n'y avait personne dans la salle, que vous, enfin, en principe. Voilà. D'après ce qu'il raconte, quoi. D'après ce qu'elle raconte. Ouais, d'après ce qu'elle raconte. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette salle a une immense baie vitrée qui donne sur la cour de récréation qui était déjà remplie d'élèves. Donc, soit il y a un certain nombre de filles qui disent qu'elles m'ont vu, mais à ce moment-là, il y en a 200 dehors qui voyaient encore mieux qu'elles. Mmh. Bon, et en plus, j'aurais laissé la porte ouverte, etc. Et tout ça se serait passé dans les 5-10 secondes après que le dernier élève soit sorti de classe. Donc, je suis un rapide, ça, il faut le dire. Hein, ça, je veux dire, c'est extrêmement rapide. Ouais, vous battez les records. Voilà. Ouais. Et cerise sur le gâteau, le bureau est un bureau plein, quasiment. Donc, on peut voir que les pieds et les premières côtes.
Donc, Ouais. quand elles écrivent clairement vu, qu'elles ouais. m'ont vu me masturber, qu'il y en a 2 qui n'ont pas arrêté de dire qu'elles ont vu mon sexe et tout, c'est évidemment faux, puisque sur le plan matériel, c'est strictement Et il y en a eu impossible. 2 qui ont fait, c'est tout. Alors, il y en a eu 5 au total, donc c'est pour ça que D'accord. c'était assez compliqué. Mais je savais pas, moi je savais pas. Donc je continue à faire court. Normalement, tout à fait Ouais. normal. Alors ça déjà, c'est assez étonnant quand même. Oui, parce qu'elles auraient pu vous dire, pour le moment, on arrête tout, etc. Oui, mais ça, je l'aurais compris que je sois mise à pied conservatoire, parce que de manière conservatoire, parce que c'est quand même assez grave comme histoire. Mais non, je continue à faire court. Et puis 3 jours plus tard, c'est un élève, un garçon, qui dénonce une des filles et qui est dans ma classe. Et du coup, la fille, Il dénonce une fille en disant, elle a raconté des elle n'arrête bobards. pas de raconter des bobards, on peut D'accord. plus la supporter, elle n'arrête pas de dire des méchancetés sur vous, etc., etc. Donc je me tourne vers la fille qui part en courant, qui se réfugie, je l'ai appris plus tard, dans le bureau de madame la principale. Donc je la laisse partir parce qu'il faut surtout pas rattraper les élèves, et je vais dans le bureau de la principale. Et là, à ce moment-là, se trouve cette fille. Madame la principale appelle le père, qui vient, et cette fille se rétracte. D'accord, elle se rétracte. Elle se rétracte. Devant vous, devant la principale. Voilà, et puis elle fait un écrit qui va à l'encontre du premier écrit qu'elle a fait. D'accord. C'est toujours ça de gagner, on va dire. Mm. Et là, elle dit, si j'ai dit ça, c'est parce que, on va l'appeler Barladi, une autre fille qui m'a dit que, etc., etc. Donc, je sais qu'il y en a au moins 2 déjà. Je progresse dans mon enquête. Bon. Après, je continue à faire cours. De manière étonnante, cette fille vient dans mon cours. Mais je peux pas l'accepter, moi, parce que je viens de déposer plainte Bien pour sûr. diffamation. Je peux pas l'accepter. C'est-à-dire, donc- la fille qui vous a accusé vient dans le cours. Voilà. Ouais, d'accord. Ah, c'est absolument, c'est vraiment Oui, kafkaïen, c'est incroyable. Et je continue à faire cours, et puis tout se passe bien avec mes élèves, etc., jusqu'au 22 novembre, donc 14 jours après, où là, je reçois un écrit du rectorat qui me dit, eh ben, maintenant vous êtes suspendu. Du rectorat de Versailles, dont dépend le collège de Voilà, Serville, tout à fait, tout à fait. Mhm. Et, ah oui, et alors la lettre dit, vous êtes suspendu. Voilà. Et je suis resté 14 jours en contact avec des élèves qui m'accusaient de m'être Et masturbé. attendez, juste dans cette lettre, parce que faut raconter ça, parce que c'est un roman policier, enfin, Oui, tout à fait. noir. Comme on peut, mais est-ce que le rectorat vous disait pourquoi, ou il dit simplement vous êtes suspendu? La lettre du rectorat, juste, non mais, Alors, on va ils pas me tout lire, disent mais, comme oui. motif constitutif de faute professionnelle, c'est avoir été vu par des élèves en train d'effectuer des gestes inappropriés à caractère sexuel. Alors déjà, là, je me suis fâché tout rouge, parce que qu'ils disent et accusés par des collégiennes, là, je veux bien, parce que c'est la réalité. Elles m'ont accusé, mais le fait d'avoir mis avoir été vu par ces... Oui. Elles se mettent, ces dames du rectorat, parce que c'est 2 dames, automatiquement du côté de... Ouais, des collégiens, enfin des accusatrices. Des collégiens. Et donc, là, bon... Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai le dossier, le 22. Ouais, Donc j'ai ouais. le dossier et je vois qu'effectivement, il y a 5 filles, mais en regardant bien, il y en a une qui était là parce qu'elle était avec ses copines, mais elle n'a rien vu. Il y en a 2 qui n'ont rien vu, mais qu'on dit c'est Machine qui nous a dit que, donc il n'y en a plus que 2, dont celle qui s'est rétractée. Et, Donc il n'y en a plus qu'une. Voilà, une Enfin, plus je veux qu'une. dire, qui Il n'y en a bah, plus tiens, qu'une ouais. vraiment, mais qui D'accord. dit, celle qui dit qu'elle a vu mon sexe, patati patata. Et comme moi, quelque part, je me dis, comment est-ce qu'on en est arrivé à, j'ai mon expulsion, si je peux dire, du collège, alors que j'ai toutes les preuves comme quoi ce qu'elle raconte est complètement Faux. stupide. Et là, au moins, j'ai les écrits, parce que je ne les avais pas au départ, j'ai rien eu. Elle n'a rien voulu me donner. Et là, la principale me dit, oui, mais bon, il y a aussi une professeure qui a écrit contre vous. Je vais dire, bah dis donc, il y en a encore d'autres, il y a peut-être le chien de la voisine, je ne sais pas, la chèvre, je ne sais pas quoi. Du coup, je lis, puis il n'y avait rien du tout dans son... C'était un témoignage qui était fait uniquement pour nuire, mais il n'y avait rien dedans. Oui, d'accord. Voilà. Donc, Donc bon, et là vous prenez un avocat, vous prenez non. alors non, là, du coup, je vais me renseigner auprès d'un syndicat. Oui. Le syndicat auquel appartient le premier enseignant qui m'a aidé, parce qu'à chaque réunion, il faut y aller Bien avec un sûr, enseignant, avec d'accord. quelqu'un, oui, bien sûr. Et puis, je prépare un peu ma défense, mais entre-temps, j'avais déjà envoyé un courrier au rectorat et à la principale en expliquant que je ne comprenais pas comment on pouvait en arriver là, puisque de toute façon, Ouais. il y avait rien à la base, et que je pouvais le prouver. Et juste, la principale ou le principal adjoint ne vous a pas prévenu qu'il y aurait une lettre du rectorat ou que c'était remonté au rectorat, Ah, etc. non, Rien non, du non, tout. non, non, C'est-à-dire, non. vous recevez cette lettre, vous n'êtes absolument pas au courant que le rectorat de Versailles, qui, je rappelle, chapeaute 1 million d'élèves et je ne sais 90 000 agents, je crois. Ouais. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Bon, les personne ne me répond. Personne ne me répond. D'accord. Donc, c'est vraiment un mur. Hein. J'ai beau envoyer des lettres commandées, j'ai beau envoyer des courriels, rien ne se passe.
Et je suis convoqué finalement le 21 décembre, donc plus d'un mois et demi après, je suis convoqué pour le 15 janvier, donc encore un mois. Et là, je me rends au rectorat, et là, ça a été la douche froide. J'ai été accueilli comme un salopard, comme un coupable, comme un pédophile, etc. Et, carrément. Les gens qui étaient là, vous regardez comme vous êtes tout coupable. Oui, alors ces deux dames, je les appelle Charib Dessila. C'est-à-dire que je ne suis pas passé de l'une à l'autre, je les ai eu les deux en même temps, vraiment, et c'était compliqué de garder le cap. Et là, j'ai subi vraiment la pire humiliation de ma vie. J'ai 61 ans, bientôt. Et là, vraiment, j'ai jamais cru que ce serait possible. J'étais coupable du début jusqu'à la fin. Alors du coup, je démonte tous les témoignages les uns après les autres. Et quand je commence par dire, les deux filles, une fille qui dit rien, deux filles qui répètent, une qui s'est rétractée, là, les deux me regardent et elles me disent, mais si on ne nous le dit pas, comment on peut le savoir, nous, qu'elle s'est rétractée? Et je leur dis, mais vous m'avez envoyé un dossier, mesdames? Oui. Et alors? Regardez la pièce 8 du dossier que vous m'avez envoyé, c'est dedans. Donc elles n'avaient pas lu le dossier? Elle n'avait pas complètement lu, elle n'avait pas analysé, ça c'est évident. Donc en fait, j'étais suspendu sur la foi d'un dossier où il y avait un certain nombre d'écrits, etc., sans qu'elle le regarde, et surtout sans qu'elle lise mes lettres ni les courriels. Parce que, en voyant la connerie que c'était, elles auraient dû se dire, oulala, il faut éviter d'aller plus loin. Il faut peut-être être prudent. Voilà, puis ça coûte de l'argent, je dirais, aux Français, même si ce n'est que 3 mois de salaire, c'est quand même... Et plus l'impact psychologique qui est important. Et puis le symbole, et puis ce que c'est, et puis encore une fois, il y a confiance dans la justice du rectorat. C'est quand même hallucinant. On reprend tout de suite. On reprend tout de suite avec André Berkoff et son invité. Les vraies voix Sud Radio. Europe Moi si tu peux.